Bonsoir, je suis Madame Kone Mariam Jara, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, on va voir la correction du sujet de baccalauréat 2014, sujet malien. Ok? Voilà, correction du sujet de baccalauréat malien, session de juin 2014, série TS expérimentale, épreuve physique-chimie. Le premier point, on a grand A, physique, qui est noté sur 8 points. Dans grand A, on a grand 1, les questions du cours. Petit 1, on dit un solide S de masse M peut glisser le long d'un plan horizontal sans frottement. Il est fixé à l'une des extrémités d'un ressort aspire non jointif dont l'autre extrémité est maintenue immobile. On dit faire un schéma du système. Ensuite, on dit établir l'équation différentielle du mouvement. Et ensuite, on dit d'en déduire sa période. Okay? Alors, on va commencer d'abord par petit 1. On dit de faire un schéma du système. On va dire un schéma du système. Alors, on dit que on a un plan horizontal. Sur le plan horizontal, on a une masse M qui est accrochée à un ressort. On a un ressort qui est là. On dit que l'une de ses extrémités est immobile. Ça veut dire qu'il ne bouge pas. Ensuite, on a le ressort qui est là. Et au ressort, on accroche une masse M. C'est un solide de masse M. Voilà le plan horizontal qui est là. Ici, on a le plan horizontal. On a le ressort. Maintenant, et ici, on a la masse M. C'est le système solide de masse M. Maintenant, si on regarde le système, voilà le schéma du système. On va montrer les différentes forces extérieures qui s'exercent sur cette masse-là. D'abord, ici, on a le centre de gravité G du solide. La première force qui s'exerce sur la masse, c'est son poids, et qui est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Alors, on a le poids qui est dirigé vers le bas. On a la réaction du support, la réaction du plan horizontal. On a aussi la tension du ressort. T vecteur. C'est les trois forces qui s'exercent sur le solide. Son poids, la réaction du plan horizontal et la tension du ressort. Ensuite, on dit petit 2. On va dire une étoile. Deuxième étoile. Établir l'équation différentielle. Établissons l'équation différentielle du mouvement. Établissons l'équation différentielle du mouvement. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, on va appliquer la RFD. Okay? D'après la relation fondamentale de la dynamique, la somme des forces extérieures égale à MA avec vecteur. Alors, d'après la RFD, la somme des forces extérieures égale à MA vecteur. Alors que
ici, on dit que les forces extérieures qui s'appliquent sur la masse, on a le poids, on a la réaction et on a la tension. Alors, la somme des forces extérieures est égale à P vecteur plus T vecteur plus R vecteur. OK? Dans ce cas-là, ici, si on regarde le système, on voit que lorsqu'on comprime le ressort, c'est dans le sens de l'X. Lorsqu'on allonge le ressort, c'est toujours dans le sens de X. C'est comme si, ici, on amène un repère. Si on amène un repère, ça c'est l'axe des abscisses X. Ici, on a l'axe des ordonnées. Tous les mouvements de ce système s'effectuent uniquement sur l'axe des X. Okay? Que ce soit qu'on comprime, si on enlève la masse, le ressort va venir à sa position initiale. Alors, le ressort sera comprimé. Ça veut dire que sa longueur va diminuer. Mais, si avec la masse, on a le ressort qui est allongé. Si le ressort est allongé, là, sa longueur augmente. OK? Alors, que ce soit la diminution ou l'augmentation de la longueur, le mouvement s'effectue uniquement suivant l'axe des X. Alors, on va projeter ces trois forces suivant l'axe des X, parce qu'il y a l'accélération uniquement suivant l'axe des X. Alors, on va dire projetons les forces extérieures suivant l'axe des X. OK? Alors, si on regarde ici, la composante ici par rapport à X, la composante du poids par rapport à l'axe des X, c'est égal à 0. Parce que lorsqu'on projette le poids, on tombe sur le point 0. La composante de R suivant l'axe des X aussi c'est égal à 0 parce que R se trouve sur l'axe des Y. R et P, les deux aussi se trouvent sur l'axe des Y. Alors si on les projette sur l'axe des X, ça tombe sur 0. Mais la seule force qui a une composante suivant X, c'est la tension du ressort. OK? Alors, cette tension sera la seule composante. Maintenant, si on regarde cette tension, ici, on a uniquement la tension. Alors, on va voir que MA vecteur égale à T vecteur. Maintenant, en module, on va avoir MA égale à... En module, si on regarde le sens, ici, ça c'est le sens positif des X et ça c'est le sens négatif des X. Et ici, T est dirigé dans le sens négatif. Alors, on va avoir moins T. OK? Alors, sachant que ici, on a dit que si on regarde l'accélération, rappelez-vous, depuis les petites classes, on a dit que l'accélération, c'est la dérivée seconde de l'abscisse. La vitesse, c'est la dérivée première de l'abscisse. L'accélération, c'est la dérivée seconde de l'abscisse. OK? Alors, ça veut dire que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors que la vitesse aussi, c'est la dérivée de l'abscisse par rapport au temps. Alors, ça veut dire que l'accélération, c'est la dérivée carrée de l'abscisse par rapport au temps. OK? Par rapport à t carré. Alors, ici, la dérivée seconde de l'abscisse par rapport au temps, on peut le noter x point. OK? Un point, ça veut dire dériver une fois. 2 points, ça veut dire dériver deux fois x point. OK? Ou bien x 2 points. Dans ce cas, ça c'est la dérivée seconde de l'abscisse. L'accélération,
c'est égal à la dérivée seconde de x. Alors que, pardon, ici, t aussi est égal à k fois x. A c'est égal à x point point. T c'est égal à k fois x. Alors, si on les remplace par leur expression, on va voir m de x point point est égal à moins kx. Ici, moins kx, on va l'amener derrière l'égalité. Alors, on va avoir m de x point point. Ici, c'est négatif. Quand ça part, ça devient positif. Plus quand x égale à 0. Voilà. Ça, c'est l'équation différentielle du mouvement. mx point point plus kx égale à 0. Okay? Ça, c'est l'équation différentielle du mouvement. Voilà, on a l'équation différentielle du mouvement. Déduisons la période du mouvement. Voilà. Si on prend l'équation différentielle qui dit que on a mx point point plus kx égale à 0. Ici, on va diviser cette équation par mm. On va avoir x point point plus k sur mx. Voilà, ça c'est l'équation différentielle finale. Maintenant, cette équation différentielle là, si on regarde, elle se trouve sous la forme de x point point plus oméga 0 carré x égale à 0. Ok? Ces deux sont dans la même forme. Alors, ça veut dire que par identification, oméga 0 carré c'est égal à k sur m, sachant que oméga 0 est la pulsation. Alors oméga 0 carré égale à k sur m. Cela implique que oméga 0 égale à la racine de k sur m. Sachant que la période t0 est égale à 2 pi sur oméga 0 avec t0 égale à 2 pi sur oméga 0, ça serait égal à 2 pi sur racine de k sur m. Alors, ici, on va prendre l'inverse. Ok? Parce que 1 sur k sur m, c'est égal à racine de m sur k. Ça sera 2 pi racine de m sur k. Alors, cela implique que la période propre T0, c'est égal à 2 pi racine de m sur k. Okay. À partir de l'équation différentielle, on a déduit l'expression de la période T0, c'est égal à 2 pi racine de m sur k.